Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et tous, bonsoir Kelly, bonsoir Pauline, bonsoir Véronique, bonsoir Wissy, bonsoir à toutes et tous et merci d'être présents sur cet événement digital. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Sandrine Ahmed, j'ai 44 ans, je suis directrice en banque et je suis l'heureuse maman de 2 enfants, 10 ans et 14 ans. Donc, je suis enfant de parents insulinodépendants et depuis 1 an et demi, je dirais que je cohabite avec, cette maladie, cette pathologie qu'est le diabète. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, de vous parler de cette maladie, comment, j'ai grandi avec et comment aujourd'hui, heu, je peux vivre normalement avec en ayant adopté des bonnes habitudes. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager mon PowerPoint. Hop. Alors, c'est quoi le diabète? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le diabète est une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang, appelé hyperglycémie. Elle est à repérer si le taux de glycémie à jeun est égal ou supérieur à 1,26 g par litre dans le sang lors de 2 dosages successifs. Lorsque le taux de sucre s'élève, par exemple, après un repas, le pancréas produit plus d'insuline. Et oui, l'insuline est naturellement présente dans le corps. Et le pancréas va le sécréter pour ramener le taux de sucre dans le sang à des valeurs normales. Si l'insuline est en quantité insuffisante ou inefficace, le sucre s'accumule dans le sang et la glycémie augmente de façon excessive. C'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. À noter que l'hypoglycémie existe aussi et est tout aussi néfaste pour l'organisme. Alors, il existe 2 types de diabète. Le diabète de type 1, il est dû à une absence de sécrétion d'insuline par le pancréas. Il survient le plus souvent chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte jeune. Ensuite, nous avons le diabète de type 2. Il survient généralement après l'âge de 20 ans, mais peut intervenir à l'adolescence, surtout en présence de surpoids. Sachez que 92% des diabétiques sont des diabétiques de type 2. Alors, le diabète de type 2 n'apparaît pas du jour au lendemain. Il se fait vraiment sur plusieurs années. Tout d'abord, les cellules de l'organisme deviennent résistantes à l'insuline au fil de l'âge, au fur et à mesure de l'évolution de l'âge, ce qui est normal, mais qui va s'aggraver en cas de surpoids et d'obésité. Et ainsi, le pancréas devra sécréter beaucoup plus d'insuline. Suite à ça, le pancréas va se fatiguer et ensuite n'en sécrétera pas suffisamment. Et c'est là que le diabète apparaît. À noter qu'il y a un troisième type de diabète dont on parle peu, qui est le diabète gestationnel. Le diabète lorsque la femme est enceinte. Si cela vous arrive ou arrive à une personne de votre entourage, vraiment, je dirais, c'est une sonnette d'alarme. Il faut que cette personne se fasse bien suivre pendant sa grossesse, qu'elle fasse très attention à son alimentation et surtout, surtout, après l'accouchement, qu'elle fasse très attention à son alimentation, qu'elle ait une activité sportive suffisante et qu'elle se fasse bien suivre par son médecin. Le diabète est une maladie en pleine expansion et c'est aussi pour cela que j'ai tenu à vous en parler ce soir. En France, en 2022, plus de 4,3 millions de Français sont traités pour le diabète, étaient traités pour le diabète, soit 6,3% de la population. Ça représente quand même 44,8% des femmes et 55,2% des hommes. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Et un autre chiffre totalement alarmant, pour moi qui suis originaire des départements d'outre-mer, eh bien le nombre de personnes atteintes du diabète est 2 fois plus important en outre-mer qu'en métropole. Je répète, le nombre de personnes atteintes du diabète en outre-mer est 2 fois plus important qu'en métropole. Malheureusement, nous avons beaucoup de gâteaux locaux, de bonbons locaux, de sodas, une évolution du nombre de fast-food sur les territoires d'outre-mer qui est totalement
alarmante. Auparavant, eh bien, les personnes mangeaient beaucoup plus sainement, je dirais. On adopte une alimentation et un mode de vie moderne, mais parfois avec ses désagréments. Nous sommes vraiment face à une épidémie mondiale. Là, je viens de vous parler de la France et de l'outre-mer, mais il n'y a pas que ces territoires à être concernés par le diabète. Le monde entier subit cette épidémie. Il faut savoir que 4 millions de personnes meurent chaque année du diabète. Aujourd'hui, la Fédération internationale du diabète estime que 537 millions d'adultes sont atteints de cette maladie à travers le monde. Et ce nombre devrait augmenter de 46% d'ici 2045 et atteindre 783 millions de personnes. Donc vraiment, l'heure est grave et il est très important que tout le monde soit sensibilisé. Et tout le monde est concerné, les familles, les enfants, tout le monde, et quel que soit l'âge. Le diabète est dû à des facteurs socio-économiques, démographiques, environnementaux et génétiques. Effectivement, notre mode de vie augmente, notre mode de vie a changé. Auparavant, nous marchions plus, nous avions une alimentation beaucoup plus équilibrée. Aujourd'hui, nous avons un train de vie tellement speed, je dirais, que c'est beaucoup plus simple de passer dans un fast-food, acheter un repas déjà tout préparé, ou d'acheter des plats surgelés que nous n'avons plus qu'à réchauffer, mais qui sont aussi bourrés de sucre, bourrés de produits chimiques et de perturbateurs endocriniens. Et tout cela, ça entraîne quoi? Le surpoids et l'obésité. Cependant, il est possible de réduire l'impact du diabète en prenant des mesures préventives. Et lorsqu'il est diagnostiqué, de se soigner de façon appropriée. Ces mesures peuvent notamment aider les personnes atteintes à éviter ou à retarder les complications. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Les complications liées au diabète, elles sont purement et simplement catastrophiques. Les personnes vivant avec le diabète sont 3 fois plus susceptibles de développer une maladie cardiovasculaire. Une personne diabétique sur 3 développera une perte de la vision au cours de sa vie. L'insuffisance rénale est 10 fois plus fréquente chez les diabétiques. Effectivement, beaucoup de diabétiques souffrent de problèmes rénaux et doivent se faire dialyser. Toutes les 10 secondes, un membre inférieur est perdu à cause du diabète quelque part dans le monde. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour mon père. Donc, comme je vous le disais, des complications oculaires, des maladies cardiovasculaires, des complications orales qui peuvent aller aussi à la perte de dents, les maladies rénales qui vont entraîner les dialyses, les problèmes rénaux et aussi les maladies nerveuses, puisque le diabète attaque tous les petits nerfs. Quelque chose de très important, un diabétique doit éviter de se blesser, vraiment, parce que les diabétiques cicatrisent très mal. Et là, à partir du moment où on ne cicatrise pas, c'est comme ça que les gangrènes peuvent arriver et que le membre soit coupé. Personnellement, dès que je me coupe, j'ai mon petit tube de concentré d'aloe vera et je passe dessus pour que mon corps puisse se régénérer plus rapidement et que la cicatrice puisse disparaître, s'absorber le plus rapidement possible. Je vous disais en début de session d'information que je suis enfant de diabétique. Là, vous voyez cette photo, ce sont les seules vacances que j'ai pu passer avec mon père. Nous avions beaucoup de projets. Là, nous étions partis en vacances en France. J'avais 12 ans. Nous avions comme projet de partir à Cuba. Mon père aimait beaucoup Cuba, de partir en Floride, de partir dans différents pays. Et c'était vraiment notre truc. On voulait voyager. Malheureusement, à cause de cette maladie, nous n'avons pas pu le faire. Mon père, étant jeune, aimait beaucoup les boissons sucrées, les sodas, les jus. Donc pour les gens des Antilles qui connaissent les Royal Soda, les crèmes antillaises, et se disait que c'est mieux de boire du jus que de boire trop d'alcool, trop de rhum. Sauf que l'idée de fond était bonne, mais pas les jus, plutôt l'eau en fait qu'il fallait. Et à cause de ces décisions qu'il a prises, pour le coup, il a dû commencer à prendre au début, c'était les médicaments qu'il prenait pour le diabète.
À un moment, ça n'a plus été suffisant. Il est passé à l'insuline, des piqûres d'insuline 3 fois par jour. Et malgré ces piqûres d'insuline qu'il prenait, j'ai vu la santé de mon père se dégrader. J'ai vu les moments où la glycémie était trop haute, trop basse, où il était faible, où il fallait forcément qu'il fasse une sieste, où il fallait qu'il fasse un break et qui agissait aussi sur toute l'organisation je dirais de la famille. Hem et ça, c'est j'ai vu mon père effectivement qui respectait son programme, qui respectait, l'alimentation qu'il fallait. Mais pour le coup, l'insuline ne l'a jamais, je dirais, aidé. Lorsque j'étais au lycée, mon père, en faisant du jardinage, s'est blessé au pied. Il a négligé cette, blessure, ma mère aussi, en se disant: «Bon, ben, ça guérira bien tranquillement, on désinfecte et ça ira». Cette blessure, en fait, n'a jamais guéri, malheureusement. Et d'une petite blessure, d'une égratignure qui aurait pu pour quelqu'un qui n'ayant pas le diabète se guérir normalement, eh bien, il y a eu une gangrène et on a dû lui couper, la moitié du pied en fait, tous les orteils. Suite à cela, donc il a eu une greffe de la peau au niveau du pied. Une infirmière venait régulièrement soigner cette plaie, mais cette plaie n'a jamais réussi à cicatriser. Si bien qu'à cause de cela, ben, on a dû arriver à l'amputation jusqu'à la hanche, quelques années plus tard, parce qu'effectivement, sans que personne ne s'en rende compte, sa jambe a pourri à cause du diabète et est arrivé jusqu'à la hanche. Et je me rappelle, ma dernière année de BTS, mon père était souvent hospitalisé. Il rentrait à l'hôpital, il ressortait, il avait des hallucinations même par moments à cause des hausses et des hausses et des chutes trop fortes, de glycémie. Et moi qui étais en dernière année de BTS, en métropole, savoir que mon père était aussi malade en Martinique, c'était vraiment très difficile psychologiquement, jusqu'au moment où, au mois d'août de cette année-là, il est dans un coma diabétique où il n'est pas sorti. Et ça a été, un déchirement total parce que c'était vraiment le pilier de la famille, quelqu'un de très dynamique. Il était électricien à la commune, de Rivière-Pilote, d'où nous sommes originaires. Il avait, sa petite entreprise à côté d'électricité, il faisait ses jobs. Il y avait le jardinage, on avait des animaux dont on s'occupait. Vraiment quelqu'un d'hyperactif, je dirais, de très dynamique, apprécié de tous et qui a été rongé par cette maladie. J'ai dû ensuite, je peux arrêter mes études, je n'ai pas pu continuer, rentrer en Martinique et après je me suis repris en main et je me suis dit: «Il faut que je me batte». Mon père qui m'a toujours poussé pour mes études, je peux pas m'arrêter là. Et donc je suis repartie en métropole et c'est là que j'ai pu faire ma licence banque en alternance et en son honneur pour ce qu'il a fait, aussi pour moi. Et c'est vrai que cette maladie, elle a été, elle a vraiment, je dirais, perturbé et j'ai pas de mots pour ce qu'elle a fait dans ma famille, vous comprendrez l'émotion. Mais, il y a aussi d'autres familles qui vivent ça, des enfants beaucoup plus jeunes. Moi, je suis la dernière de ma famille, mais des enfants aussi beaucoup plus jeunes qui perdent leurs parents et c'est pour ça qu'il est vraiment, vraiment primordial de prendre au sérieux, au pied de la lettre, cette maladie et à chercher vraiment, la meilleure alimentation, le meilleur équilibre. Alors me concernant, comme je vous le disais, je cohabite avec, cette maladie depuis 1 an et demi. Alors comment elle est arrivée dans ma vie? Eh bien moi, j'ai toujours fait très attention à mon alimentation, heu, bah, étant enfant de diabétique insulinodépendant et suite au décès aussi de mon père et donc ça a toujours été café sans sucre, thé sans sucre, pas de bonbons, chocolat, vaut mieux le chocolat noir que le chocolat au lait. J'ai toujours fait très attention et d'ailleurs j'ai même transmis ces habitudes, à mes enfants. Et l'an dernier, suite au choc du décès de ma mère, je suis rentrée en Martinique, je suis revenue pour le boulot. J'ai repris le boulot dans la foulée, mais j'étais très, très, très fatiguée.
Et pour moi, c'était, juste par rapport au deuil et au décalage horaire, mais je me disais: «Ça ira, ça passera bien». Et un jour, c'était un vendredi à l'agence, c'était vraiment la fin de semaine, donc où on court un peu partout, finaliser les dossiers, finaliser, tout ce qu'il y a à faire et je me sentais vraiment super fatiguée. J'ai bu un verre d'eau, ça passait pas. Je me suis assise dans le bureau d'une collègue en lui disant: «T'inquiète». Je m'assieds juste dans son bureau pour, souffler un coup, continuer à travailler tranquillement et tout d'un coup, je tombe par terre. Mes collègues appellent les pompiers. J'arrive à l'hôpital et le médecin urgentiste me dit: «Mais madame, vous êtes diabétique?» Et moi, je lui réponds que non, je ne suis pas diabétique. Mon père est diabétique, je sais que ça arrivera peut-être, mais que je dois faire attention, mais je ne suis pas diabétique et il me dit: «Mais madame, vous étiez à 6 grammes de sucre dans le sang, vous étiez au bord du coma diabétique» et là, je me rends compte que, c'est mon temps, en fait. Suite à cela, j'ai vu mon médecin de ville. On a discuté, voilà, de traitements et autres et moi, c'est vrai ayant été traumatisée par cette maladie, par des traitements ayant vu que mon père a utilisé des traitements qui n'ont pas fonctionné. Dans un premier temps, j'ai dit à mon médecin que je ne voulais pas d'insuline, je ne voulais pas de médicaments, je ne voulais rien et que je voulais essayer de trouver des solutions naturelles, sans effet secondaire, qui pourraient m'aider à équilibrer ma glycémie. Elle m'a dit qu'elle était d'accord, mais qu'il fallait que je fasse attention et qu'elle me donnait 2 mois et que si je refaisais un pic de glycémie et je partais aux urgences pour les médicaments seraient obligatoires. Pour le coup, j'ai directement contacté mon ami Daniel Farlot, qui est un ancien infirmier, qui aujourd'hui, aide des personnes à améliorer leur vie, leur santé grâce à des produits naturels. Il me parlait de produits que j'ai pu utiliser et depuis 1 an et demi, ma glycémie est stable. Je fais régulièrement mes contrôles. Dernièrement, ma glycémie, suite au test, était à 1,12, donc je suis très, très contente. On garde cet équilibre et d'ailleurs, je vais vous parler de ma vie, de comment je m'alimente et comment je fais. Donc tout d'abord, il faut avoir une alimentation faible en glucides, équilibrée et savoir se faire plaisir. Parfois, je rencontre des personnes qui sont diabétiques et qui me disent: «Sandrine, j'en ai marre. J'ai l'impression que je ne dois rien manger, que je n'y dois rien» et c'est totalement déprimant. On peut manger équilibré, on peut manger, des aliments avec, un indice glycémique bas, tout en se faisant plaisir et donc là, je vais montrer différents aliments que vous pouvez cuisiner, que vous pouvez mixer et qui pourront permettre d'équilibrer la glycémie tout en se faisant plaisir. Donc tout d'abord, on va commencer par les légumes verts, épinards, brocolis, courgettes, choux-fleurs, même le persil découpé dans vos salades, tout cela est très bon pour votre santé. On n'oublie pas les légumineuses, haricots rouges, haricots blancs, lentilles, fèves, pois chiches, pois cassés. Les légumineux sont très intéressants, source de satiété et permettent d'équilibrer le taux de glucose dans le sang. Le manioc est une excellente alternative au riz et aux pâtes. Il est riche en fibres. Il ralentit la vitesse d'absorption du sucre dans le sang. Il est aussi riche en potassium, vitamine C, vitamine B, fer, magnésium, calcium. Vous l'avez compris, c'est l'aliment que vous devez intégrer à votre alimentation, que vous soyez diabétique ou pas. Le manioc, vous pouvez le consommer en tant que légume que vous faites bouillir. Vous pouvez l'utiliser en pâte, qu'on appelle notamment le chikwang, que vous pouvez acheter dans des magasins exotiques ou dans les marchés, en Amérique latine, aux Antilles ou en Afrique. Vous pouvez aussi consommer les feuilles. Les feuilles de manioc sont aussi consommables, très bonne source, de légumes verts. Vous voyez, ensuite, nous avons les bananes vertes. Alors, aux Antilles, on appelle ça tina. Les bananes vertes sont aussi une excellente alternative. Ils sont faibles, l'indice glycémique est tout aussi faible et vous pouvez le consommer avec n'importe quel condiment. D'ailleurs, aux Antilles, on dit que le tinen en mori est le petit déjeuner par excellence. En fait, ce sont des bananes vertes avec une salade de concombre
et de la morue, du poisson salé. Donc, on a les féculents avec un indice glycémique bas. On a les concombres, donc source d'hydratation et une très bonne salade. Et on a le poisson salé, encore appelé morue, qui nous donne une source de protéines faible en matière grasse. On a aussi les fibres. Alors, il faut avoir une alimentation riche en fibres pour avoir un bon transit intestinal et permettre au sucre de ne pas stagner dans l'intestin. Les flocons d'avoine sont vraiment la source de fibres par excellence. Et n'oubliez pas que le pain complet est 1000 fois mieux que le pain blanc, qu'on soit diabétique ou pas. D'ailleurs, sans dire le nom de la marque, la Harris propose du pain complet sans sucre ajouté, donc vraiment top pour les diabétiques. L'eau est la boisson qu'il ne faut pas négliger. Vous ne boirez jamais trop d'eau. Nous devons en boire au moins 2 litres par jour. Et n'oubliez pas que le citron, le gingembre et le piment permettent aussi de réguler la glycémie. Plus de ça, le gingembre permet de protéger le cœur et le piment permet de diminuer les risques d'infarctus et d'AVC. Les fruits, bien évidemment, consommez-en à volonté, notamment les fruits qui sont faibles en calories, comme par exemple le pamplemousse, l'orange, le kiwi, les pommes, les pastèques, le melon. Allez-y. L'aloe vera, on le connaît beaucoup pour tout ce qui est soin du visage, soin du cheveu. Lorsqu'on se coupe, passez un peu d'aloe vera pour que ça cicatrise beaucoup plus rapidement. Mais l'aloe vera à consommer, eh bien, est très intéressant parce qu'il va permettre de nettoyer et de détoxifier votre organisme. Et d'ailleurs, je vous en parlerai de façon un peu plus approfondie tout à l'heure. Bien évidemment, le sport est essentiel. Ayez une activité physique. Si vous voulez aller à la salle de sport, faites des exercices de gym à la maison ou tout simplement faites des balades avec vos enfants. Allez au parc avec eux, promenez-vous. Cela vous permet d'activer la circulation, le cœur et c'est très important pour aussi brûler tout ce qu'on a consommé. Alors maintenant, je vais vous parler de ma décision de traiter mes problèmes de glycémie de façon naturelle. Alors tout d'abord, j'ai commencé par consommer de l'aloe vera et cela sur 3 mois. Alors, pourquoi il faut consommer l'aloe vera au minimum 3 mois? Eh bien parce que le premier mois, l'aloe vera va nettoyer l'appareil digestif dans son ensemble. Le foie, la rate, le pancréas, l'estomac, l'intestin, tout cela sera nettoyé. Il y aura la régulation du transit et le nettoyage des villosités du côlon. Les toxines seront éliminées, votre organisme sera purifié et les cellules mortes seront détruites. Deuxième mois, là, on est dans la remise en route des autres fonctions de l'organisme. Un meilleur sommeil, on se sent beaucoup plus détendu, moins nerveux, même une perte de poids parce qu'effectivement, l'organisme se rééquilibre, le système immunitaire est renforcé et permet de lutter contre les agressions externes. Et à partir du troisième mois-là, le métabolisme est rééquilibré, votre organisme est totalement régénéré et vous pouvez repartir vraiment du pompier. Et c'est pour ça qu'il est important déjà de consommer l'aloe vera au moins sur 3 mois pour avoir vraiment ces bienfaits. Alors, j'ai choisi de consommer l'aloe vera de la marque LR Health and Beauty. Alors, pourquoi cette marque? Tout d'abord parce qu'il s'agit d'une marque allemande. On connaît tous la fiabilité et la qualité des produits allemands. On connaît tous Mercedes, BMW, Volkswagen, Porsche, toutes ces marques allemandes très connues, très robustes. On sait aussi que l'électroménager allemand dure très longtemps. Donc, je me suis dit, les Allemands, ils sont carrés. Tout ce qu'ils font, c'est du solide, c'est du sûr. On y va. Ensuite, lorsque je me suis rendu compte que cette compagnie existe depuis 1985, donc 39 ans d'existence, je me suis dit que s'ils existent encore, c'est que les produits sont d'excellente qualité. Autre chose, LR possède un siège en France, dans la ville de Callure-et-Cure, non loin de la ville de Lyon avec un centre d'appel. Le siège peut être visité
n'importe qui peut appeler la compagnie pour avoir des informations sur les produits et ça m'a plu. Parce que je me suis dit, s'ils ont un siège en France, cela veut dire que les organismes de l'État autorisent la commercialisation de ces produits sur le territoire français. Et pour moi, c'est un gage de qualité, de sécurité et de sûreté. Autre chose, l'aloe vera de LA est hautement concentrée. Là, vous voyez l'aloe vera pêche que j'utilise, 98% d'aloe vera. Donc, c'est vraiment un pur concentré afin d'avoir tous les bienfaits de l'aloe vera. Au niveau de l'aloe vera DLR, il est tout d'abord certifié par des tests. Les produits ne sont pas testés sur les animaux. Les produits sont certifiés par l'Institut Fresenius. L'Institut Fresenius est un organisme qui va certifier toutes les poches, les produits, les médicaments donnés aux patients dans le monde hospitalier. Et il certifie l'aloe vera de la compagnie LR Health and Beauty. Nous avons aussi le certificat de l'ISC. C'est un organisme totalement indépendant au niveau international qui va certifier l'aloe vera. Ils vont certifier la pureté, mais aussi la concentration de l'aloe vera. Et la compagnie LR a ces deux certificats. Donc, cela encore plus conforté dans le choix d'utiliser cette marque. Et au niveau du programme vraiment complet que j'utilise la Health Mission. C'est vraiment ma mission santé. Alors, au cœur de la Health Mission, nous avons l'aloe vera pêche que j'utilise. Donc, je prends 40 ml d'aloe vera avant chaque repas. Après mon repas, donc après mes 3 repas par jour, donc je prends le Probalance, donc un comprimé de Probalance. Qu'est-ce que le Probalance? Eh bien, c'est un complexe de minéraux dans lequel nous avons du magnésium, du calcium, du potassium, du cuivre, du chrome, et cela va permettre de rééquilibrer le pH de l'organisme, de l'équilibrer. Cela va permettre de désacidifier notre organisme et donc d'équilibrer ma glycémie après les repas. Le soir, avant de dormir, je prends le Pro12+. Donc, j'en prends toujours un. Le Pro12+, est un prébiotique, postbiotique et probiotique. Cela va me permettre de prendre soin de mon intestin parce qu'on dit toujours que l'intestin est notre deuxième cerveau. Cependant, on n'en prend jamais soin. En ayant un intestin en pleine santé, en ayant toutes les bonnes bactéries en nombre suffisant dans mon intestin, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tous les nutriments que je vais consommer, toutes les vitamines que je vais ingérer seront convenablement utilisées par mon organisme. Ensuite, je prends le Liver Support. Alors, pour la petite histoire, le Liver Support, je l'ai chez moi depuis le mois d'avril. Mais je n'utilisais pas parce que je me disais que je n'en ai pas besoin. C'est pour le foie et les personnes qui ont des problèmes de foie sont ceux qui boivent trop d'alcool ou mangent trop de viande rouge ou une alimentation totalement déséquilibrée. Cependant, il y a 1 mois et demi, 2 mois, j'ai été hospitalisée par rapport à des calculs dans la vésicule biliaire. Je disais au médecin, mais que je ne comprenais pas, que je faisais très attention à mon alimentation, que je me faisais plaisir de temps à autre, mais sans plus. Et elle m'a expliqué que ce ne sont pas forcément des personnes qui ont une forte alimentation en gras, du coup, ou des personnes qui boivent beaucoup d'alcool, qui ont des problèmes de vésicule biliaire ou de foie. Cela peut arriver à tout le monde. On peut être mince et avoir de la graisse dans les vaisseaux sanguins. Cela ça dépend des personnes, en fait. Et les personnes qui sont diabétiques sont aussi beaucoup plus sujettes à cela. Et donc, j'ai commencé à prendre le Liver Support, donc le soir, un comprimé avant de dormir. Et en complément de l'aloe vera civière, donc aloe vera aux orties, j'ai pu éviter l'opération chirurgicale, donc j'ai pu éviter l'ablation de ma vésicule biliaire. Alors, juste petit arrêt, pourquoi prendre le Pro12+ et le Liver Support avant de dormir? Eh bien, parce que vous allez faire 8 à 9 heures de jeûne. Il n'y aura aucun aliment ingéré, donc votre organisme pourra se régénérer. Donc, il est aussi très important d'avoir suffisamment de sommeil. Il est notamment recommandé de se coucher avant minuit pour avoir suffisamment d'heures de sommeil et que votre organisme
puisse avoir le temps de se régénérer. Le colostrum, quant à lui, je le prends le matin. Je prends 8 millilitres le matin, pur, et cela me permet de booster mon système immunitaire et d'être en pleine forme pour démarrer ma journée. Alors, je vous ai parlé de l'aloe vera pêche que j'utilise dans le cadre de l'équilibre de ma glycémie. Là, je vous montre les autres aloe vera qui existent. Donc, nous avons l'aloe vera sivira dont je vous ai parlé à l'instant, qui est excellent pour l'appareil cardiovasculaire, les vaisseaux sanguins et aussi pour nettoyer le foie et la vésicule biliaire. Nous avons l'aloe vera freedom renforcé en collagène et qui est vraiment top pour les personnes ayant des problèmes articulaires, problèmes de genoux, problèmes d'arthrose, problèmes d'hernie discale, des personnes ayant eu un accident et faisant de la rééducation chez un kiné. L'aloe vera freedom est faite pour elle. Nous avons l'Immune Power, c'est un aloe vera avec du gingembre, du citron, du zinc et qui va permettre de renforcer le système immunitaire. Pendant l'hiver, c'est excellent pour faire face à tous les virus et les microbes de l'hiver. Et enfin, l'aloe vera miel qui, lui, est pour les personnes qui veulent tout simplement prendre soin de leur santé. Pour terminer, n'oublions pas que les maladies dites de civilisation, les maladies cardiovasculaires, obésité, infarctus, AVC, les maladies du métabolisme, diabète, cholestérol, hypertension, arthrose ou encore la goutte, les maladies auto-immunes donc, qui attaquent le système immunitaire et les maladies dégénératives, Alzheimer et Parkinson ont la même source. Un mode de vie ou un style de vie déséquilibré, une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique. Vraiment, prenez soin de vous. Que vous soyez déjà malade ou que vous soyez en pleine forme, prenez soin de vous. Ayez un style de vie équilibré, un peu d'activité physique, une alimentation équilibrée. On peut se faire plaisir, mais de façon générale, faites-vous plaisir avec des nutriments qui sont sains pour vous. Cuisinez, prenez le temps de manger, c'est vraiment très important. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et votre bienveillance. Et je regardais dans le chat s'il y a des questions. Alors, hop là. Alors, Coralie, je suis enfant de diabétique. Je vais faire de plus en plus attention. Oui, effectivement. Lorsqu'on est enfant de diabétique, il faut vraiment faire très, très attention. Pas sombrer dans la paranoïa, ce n'est pas l'idée, mais se dire qu'il faut faire attention et surtout, faites-vous suivre régulièrement, faites vos check-up régulièrement, faites vos bilans régulièrement, c'est très important. Alors, on me demande le colostrum. Le colostrum, il est liquide. C'est pour ça que je disais 8 millilitres le matin. Le matin, parce qu'on démarre la journée, on va prendre son petit déjeuner, on démarre. Alors, qu'est-ce que je prends au petit déjeuner? Alors, au petit déjeuner, je prends du pain complet avec des œufs ou du pain complet avec du jambon et du fromage. En général, du gruyère, c'est plus simple. Et puis un café sans sucre. Et parfois, quand j'ai pas le temps, je prends un shake. La même compagnie. La compagnie LR fait des shakes super bons. Alors moi, j'aime bien cappuccino en hiver, comme j'aime bien le café, donc je prends celui au cappuccino et parfois je me fais des smoothies avec celui à la fraise. Je mets des morceaux de fraises et c'est super bon. C'est sans sucre, c'est vraiment top. J'aime bien et ça me cale bien. Hop, je regarde. Oui, effectivement, le ProBalance permet d'équilibrer le pH de l'organisme, ce qui est très, très, très important. OK, j'ai dit merci, merci. Ben, moi qui vous remercie d'avoir été présent. Si. OK. Ben, en tout cas, vraiment, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis, ben, au plaisir